Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, samedi le 23 mai 2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas caché sa vive irritation lors d'une visite d'inspection au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Face à l'insalubrité persistante, au désordre urbain et à l'occupation anarchique des voies nouvellement aménagées, le chef de l'État a adressé un avertissement ferme aux autorités provinciales, allant jusqu'à menacer de les remplacer si elles ne parviennent pas à rétablir l'ordre. Cette sortie présidentielle relance avec force les débats sur la gouvernance de la capitale et la capacité de l'exécutif provincial à traduire les instructions du sommet de l'État en résultats concrets. Accompagné par des responsables provinciaux, dont le ministre provincial des infrastructures, le président Tshisekedi s'est rendu sur les avenues d'accès au marché central, avenue du plateau, avenue de l'école, avenue du marché, avenue Rwakandingi, entre autres. Il y a découvert un spectacle qu'il avait déjà dénoncé lors d'une précédente visite en 2025, chaussée envahie par des vendeurs informels, tas d'ordures, absence d'assainissement et infrastructures menacées par l'anarchie. Visiblement exaspéré, le chef de l'État a lancé « Si vous n'avez pas le pouvoir, je vous dégage et on met d'autres personnes ». Il a ordonné la saisie systématique des marchandises exposées illégalement sur la voie publique et exigé une action immédiate pour libérer les espaces. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et par la RTNC montrent le président pointant du doigt les responsables présents dans un ton rare de fermeté publique. Cette colère fait écho à des constats répétés. Un an plus tôt, lors d'une descente similaire, le président avait donné des instructions claires pour l'ouverture des voies d'accès, le curage des caniveaux et le maintien d'ordre autour du marché en cours de modernisation. Ces directives semblent n'avoir été que partiellement appliquées. Le marché central de Kinshasa, symbole historique du commerce quinois, fait l'objet d'un vaste projet de reconstruction et de modernisation financé notamment avec l'appui des institutions et des opérateurs privés. Les nouveaux bâtiments censés accueillir des dizaines de milliers de commerçants dans des conditions modernes tardent à livrer pleinement ces promesses. Des problèmes techniques, adduction et évacuation des eaux persistent tandis que les abords restent livrés à l'informel. Pour de nombreux observateurs, cet échec local reflète des défis plus larges, faiblesse de l'autorité provinciale, implication présumée de certains agents de sécurité dans des perceptions illégales des taxes et difficulté à reloger ou réguler les vendeurs informels dans la ville de plus de 17 millions d'habitants où l'économie informelle domine. Élu gouverneur en 2024, Daniel Bumba-Lubaki se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques après les rappels à l'ordre répétés du vice-premier ministre Jacquemain Chabani sur la sécurité et l'insalubrité. C'est désormais le président lui-même qui hausse les tons. Quelques jours après la visite présidentielle, l'hôtel de ville a réagi en multipliant les communiqués et les opérations de dégagement forcés sur les avenues concernées, Bakossa, Rwakandingi, Marché, Plateau, Kasavubu. Démolition d'étals, curage et évacuation sont annoncées sans tolérance ni dérogation. Mais pour beaucoup de Quinois, ces réactions paraissent tardives et souvent cosmétiques, intervenant seulement sous la pression du sommet. Cette sortie présidentielle s'inscrit dans une série de mises en garde. En décembre 2025, devant le Parlement réuni au Congrès, Félix Tshisekedi avait déjà fustigé la mauvaise gestion des déchets, les inondations récurrentes et les embouteillages chroniques qui paralysent la capitale. Kinshasa, vitrine d'un pays, peine à projeter une image digne malgré des importants investissements en voirie urbaine. Les enjeux sont multiples, sanitaires, risques d'épidémies liés à l'insalubrité, économique, perturbation du principal poumon commercial de la capitale, politique, la capitale du pouvoir central la capacité du pouvoir central à faire respecter son autorité dans une province gérée par des élus issus de la majorité. Sociale, tension avec les vendeurs informels, piliers de la survie pour des milliers de familles. Cette colère présidentielle pourrait marquer un tournant. Elle envoie un signal clair, le temps des promesses et des opérations de façade est révolu. Le gouvernorat de Kinshasa est attendu sur les résultats tangibles rapides, libération effective des voies, assainissement durable et organisation du marché, sous peine de conséquences institutionnelles. Pour les Quinois, l'asset de vivre dans une ville sale et chaotique
Malgré les potentialités, cette intervention est accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Fathi a promis de suivre personnellement l'évolution. Reste à savoir si cette fois-ci, les instructions seront suivies d'effets concrets et durables. La gestion de Kinshasa devient plus que jamais un test pour l'ensemble de l'appareil étatique, capacité à imposer l'état de droit dans l'espace urbain, à concilier modernité et informalité et à transformer la capitale à une ville à la hauteur des ambitions du pays. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cet article réservé à la situation urbaine à Kinshasa qui peine à être résolue par le gouvernement provincial jusqu'au point où le président doit se déplacer sur terrain et donner des instructions, espérant qu'elles seront suivies et ça ne sera pas que des gestes de façade. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à